Si nous lisons ce passage avec un cœur et une âme contrit, nous pouvons allumer la droiture et la puissance spirituelle de Jacob et de Joseph pour nous aider à nous élever au-dessus de la négativité de la vie. Égypte. Nous sommes inspirés à reconnaître la valeur du respect de l'alliance, qui assure une connexion à la lumière de la Shekhinah dans ce monde et dans le monde à venir. 853. Venez et regardez, lorsqu'Yaakov entra dans la grotte, tous les parfums du jardin d'Éden la remplirent. La grotte était allumée, car une bougie y brûlait. Lorsque les patriarches vinrent rejoindre Yaakov en Égypte pour être avec lui, la bougie avait disparu de la grotte. Lorsqu'Yaakov est entré dans la grotte, la bougie est revenue. La grotte fut alors perfectionnée dans tous ses besoins. 854. Jamais la grotte n'a reçu d'autre homme, et jamais elle ne le fera. Les âmes des justes passent après leur décès devant les pères à l'intérieur de la grotte, afin qu'ils se réveillent et voient la semence qu'ils ont laissée dans le monde, et se réjouissent devant le Saint, béni soit-il. 855. Rabbi Abba dit, comment était l'embaumement de Yaakov? Il lui a répondu, va demander à un médecin. Viens et vois, il est écrit. Joseph ordonna à ses serviteurs les médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Pourriez-vous penser qu'il a été embaumé comme les autres personnes? Si vous dites que cela a été fait à cause du voyage, car il faut le conserver, il est dit, Joseph mourut. Et on l'embauma, et il fut mis dans un cercueil en Égypte. Béréchit 52.26. Il n'a pas été emmené, mais enterré là-bas, et pourtant on l'embauma. 856. Il est de coutume d'embaumer les rois, afin de préserver le corps de la pourriture. On les embaume avec une huile d'onction, supérieure à toute autre huile, mélangée à des épices. La bonne huile est absorbée par le corps jour après jour pendant 40 jours, comme il est écrit, et 40 jours furent accomplis pour lui, car ainsi sont accomplis les jours de ceux qui sont embaumés. Après cette procédure, le corps est conservé pendant de nombreux jours. 857. En effet, le pays de Canaan et le pays d'Égypte consomment et corrompent le corps en un temps plus court que les autres pays, et ce, afin de préserver le corps. L'embaumement concerne aussi bien la partie interne du corps que la partie externe. L'huile est mise sur le nombril, et elle pénètre dans la partie interne du corps. Elle est absorbée par les entrailles et le préserve pour une longue période. 858. Yaakov avait besoin du corps et s'est donc approprié, car il est le corps des pères, comme ses pères, Zed et Gura, sont les deux bras et Tiferet, le corps. Son corps et son âme ont enduré. Yosef, lui aussi, ressemble au corps, car il est le covenant, et le covenant et le corps sont considérés comme le bm. Il a été préservé dans son corps, et son âme, son corps, comme il est écrit, et on l'embauma et son âme, comme il est écrit, et il fut mis dans un cercueil, arche, en Égypte, ce qui signifie que son âme rejoignit l'arche suprême, qui est la Nukva. 859. Nous avons appris pourquoi Vaïzem, en Oapu, s'écrit avec 2 lettres Yud. Joseph a respecté l'alliance d'en bas et il a respecté l'alliance d'en haut, en étant une charge pour Zahir en Pin. Par conséquent, lorsqu'il a quitté le monde, il a été placé dans 2 arches, cercueils, l'arche du dessus et l'arche du dessous. Qu'est-ce que l'arche du haut? Elle est décrite par les mots, voici l'arche de l'alliance de, et, le maître de toute la terre Yoshua 2h11. Car l'arche supérieure, le Shekhinah, est appelée l'arche de l'alliance. Elle ne sera héritée que par celui qui garde l'alliance. Puisque Joseph a gardé l'alliance, il a été mis dans 2 arches. 88. Et il a été mis dans un cercueil en Égypte. Le Zohar s'étend sur la sagesse dissimulée dans le verset et on le mit dans un cercueil. Aussi, arche, en Égypte. L'Égypte, nous dit-on, et le pays de l'autre côté, et bien que l'on puisse quitter le monde depuis ce sol négatif et étranger, l'âme fusionnera avec la Shekhinah, comme Joseph, si elle est juste. La pertinence de ce passage, la force de s'élever au-dessus de la négativité et de l'influence de notre mauvais penchant, l'Égypte, est allumée, afin que nous puissions nous connecter à la lumière protectrice et nourricière de la Shekhinah, maintenant et dans le monde à venir. 860. Et il fut mis dans un cercueil, aussi, arche, en Égypte. De ce verset, nous apprenons encore un autre secret. Bien que son âme soit partie sur une terre étrangère de l'autre côté, elle a rejoint la Shekhinah et il a été mis dans une arche, dans l'arche d'en haut et dans l'arche d'en bas. Car il était juste, et tout homme juste hérite de la terre sainte, de la terre supérieure, de la Shekhinah. Comme il est dit, ton peuple aussi sera juste, il héritera la terre pour toujours, il sera le rameau de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. Yeshaïa 62.21. Béni soit Hachem pour les siècles des siècles, Amen et Amen. La fin du livre de Béréchit.
Et voici les noms. L'explication du verset titre part d'une discussion sur la signification de la citation et ceux qui sont sages. Nous apprenons que cette citation contient le secret du firmament, qui illumine le jardin d'Éden et l'arbre de vie. Ceux qui sont imprégnés de la sagesse céleste, les anges intérieurs et extérieurs, et les âmes vivifiantes nées de l'arbre de vie, habitent l'arbre, et ces êtres méritent la vie éternelle. Les branches de l'arbre s'étendent sur toutes les formes et tous les êtres de sainteté, et le fruit de l'arbre donne la vie à tous. Le côté de l'impureté, par contre, n'habite pas l'arbre de vie et ne s'en nourrit pas. Suit une description de la splendeur de l'arbre, qui s'élève à de grandes hauteurs, et de la radiation de l'arbre, qui contient les couleurs blanches, rouges et vertes. S'élevant dans la lumière directe et descendant dans la lumière de retour, ces couleurs ne s'arrêtent que dans l'arbre. C'est de cet arbre que les 12 tribus d'Israël sont descendues dans l'exil d'Égypte avec la lumière qui n'éclaire pas Malkout, accompagnée de multitudes d'hôtes célestes. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section révèle le lien entre toutes les formes et tous les êtres de sainteté, y compris les humains, les animaux, la vie végétale, et même les étoiles et les constellations. Il nous est rappelé qu'il existe une distinction claire entre les côtés du mal et de la pureté, et qu'il nous incombe de nous positionner consciemment du côté de la pureté si nous désirons mériter les récompenses de la nourriture spirituelle et de la vie éternelle. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte avec Jacob, chacun avec sa famille. Et ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui ramènent beaucoup de gens à la justice comme les étoiles. Au siècle des siècles Daniel 12:2.3. Ceux qui sont sages sont ceux qui observent le secret de la sagesse. Brilleront signifie qu'ils illuminent et étincellent avec l'éclat de la Shema supérieure, et comme l'éclat signifie l'éclat et l'étincelle de la rivière qui émane de l'Éden. C'est le secret caché qu'on appelle le firmament, car c'est là que se trouvent les étoiles et les constellations, le soleil, qui est le Zahir Anpin, et la lune, qui est la Nukva, et toutes les bougies qui donnent de la lumière, qui sont toutes les lumières qui se trouvent dans les mondes Bria, Yetzira et Azia. L'éclat de ce firmament illumine le jardin, qui est Malkout, et l'arbre de vie, qui est Tiferet, se dresse au centre du jardin, c'est-à-dire, dans la colonne centrale. Ses branches, ses séphirotes, couvrent toutes les formes, Nefashot, les arbres, ruchots, et les épices, Nechamo, dans le jardin qui sont dans des récipients adaptés, ce qui signifie qu'ils ont 3 colonnes, droite, gauche et centrale. Et tous les animaux des champs, qui sont les anges externes, trouvent un abri à son ombre. Et tous les oiseaux du ciel, les anges internes, s'assoient sous ses branches. La splendeur des fruits de l'arbre, qui sont les âmes qui en sont issues, donne la vie à tous. Il existe pour toujours. L'autre côté de l'impureté n'y habite pas, ce qui signifie que l'autre côté n'est pas nourri par l'arbre de vie, qui est Zahir Anpin dans sa grandeur. Seul le côté de la sainteté est nourri. Heureux ceux qui y goûtent, car ils vivent éternellement, comme il est écrit, et il prendra aussi de l'arbre de vie, mangera et vivra pour toujours. Béréchit 3h22. Ils sont appelés sages et méritent la vie dans ce monde et dans le monde à venir. La splendeur de cet arbre, qui est Zahir Anpin, s'élève de plus en plus haut. Lorsqu'il s'élève, sa distance est de 500 parasangs. Quand il s'élève plus haut, sa portée est de 600 000 parasangs. Dans cet arbre, il y a une radiation, qui est Malkout, dans le corps de laquelle, toutes les couleurs, blanc, rouge, et vert, qui sont le secret des lumières de Jded, Gvura, et Tiferet, se trouvent. Ces couleurs s'élèvent dans l'or Yachar lumière directe, et descendent dans l'or Choser lumière de retour, et elles ne se fixent nulle part ailleurs que dans cet arbre, car il est le secret de la colonne centrale. 5. Lorsque les lumières émanent de lui, de l'arbre, pour apparaître dans la lueur qui n'éclaire pas, ces lumières s'y installent parfois et parfois ne s'y installent pas, elles s'y trouvent parfois et parfois ne s'y trouvent pas, parce qu'elles ne s'installent en aucun autre lieu que cet arbre. De cet arbre émanèrent 12 tribus dont les limites y sont contenues. Elles descendirent dans cette splendeur qui n'éclaire pas, dans l'exil d'Égypte avec de nombreux camps suprêmes. C'est le sens de « Et voici les noms des enfants d'Israël ». La parole de Hachmété. Le discours de Rabbi Shimon sur le verset titre nous apprend que le mot Aya est répété dans la citation titre parce que le premier fait référence à l'exil en Égypte et le second à l'exil babylonien. Rabbi Shimon renforce le rôle d'Ézéchiel en tant que prophète fidèle dans sa comparaison des exils babyloniens et égyptiens. La captivité babylonienne, apprend-on, a causé beaucoup plus de douleur et de souffrance aux enfants d'Israël que l'exil égyptien. Les enfants d'Israël ont pu supporter patiemment l'exil en Égypte parce qu'ils étaient familiers avec la souffrance de leur père, le juste Jacob. Cependant, l'exil à Babylone a amené la souffrance jusqu'au désespoir, et ils en sont venus à croire que Dieu les avait abandonnés. En conséquence,
ils ont été pris en pitié dans le ciel et sur la terre, et Dieu a rassemblé toute son armée céleste et l'a envoyée auprès des enfants d'Israël en captivité. À leur arrivée, l'esprit de prophétie est descendu sur Ézéchiel. Il annonça sa vision aux enfants d'Israël, mais ceux-ci ne le crurent pas. Il fut donc contraint de leur révéler l'intégralité de sa vision céleste. À ce moment-là, leur joie et leur amour pour Dieu sont revenus. C'est pourquoi Ézéchiel a révélé l'intégralité de sa vision, et avec la permission de Dieu. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section renforcera notre résistance intérieure à la souffrance et nous rendra plus conscients de l'aide spirituelle accrue que nous sommes en mesure de recevoir dans les moments de tristesse. Lue conjointement avec Ézéchiel, elle ouvrira la vision du prophète, révélant les profondeurs du sens caché qu'elle contient et nous l'accordant comme une bénédiction. 6. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, la parole de Hachem était, Eyoaya, Yeshezekel. Il demande, pourquoi le mot Aya est-il répété 2 fois? Nous devrions également nous demander pourquoi Ézéchiel a révélé tout ce qu'il a vu s'il était un prophète fidèle. Celui que le roi a fait entrer dans son sanctuaire doit-il révéler ce qu'il voit? Il répond, il est certain qu'Ézéchiel était un prophète fidèle, et tout ce qu'il a vu était par la foi, et tout ce qu'il a révélé était avec la permission du Saint, béni soit-il, et tout était comme cela devait être. 7. Rabbi Shimon a dit, même si la douleur lui arrive temporairement, quelqu'un qui est habitué à souffrir de la douleur supporte son joug et ne s'inquiète pas. Mais lorsque la douleur vient à celui qui a passé toutes ses journées dans les plaisirs et le luxe et qui n'est pas habitué à la douleur, il s'agit d'une douleur complète qui mérite des pleurs. 8. Israël était habitué à la douleur lors de sa descente en Égypte, car tous les jours de ce juste, leur père, se sont passés dans la douleur. C'est pourquoi ils supportèrent l'exil convenablement et ne s'inquiétèrent pas outre mesure. Mais l'exil de Babylone fut une douleur totale, une douleur pour laquelle ceux d'en haut et ceux d'en bas pleurèrent. 9. Ceux d'en haut ont pleuré, comme il est écrit, voici que les puissants crient d'Ori et Jéia 33 2.7. Ceux d'en bas ont pleuré, comme il est écrit, près des fleuves de Babylone. Là nous sommes assis. Tehillim 137. Ils ont tous pleuré sur l'exil de Babylone. Pourquoi? Parce qu'auparavant ils avaient le luxe des rois, comme il est écrit, les précieux fils de Sion. Esha 4 2.2. 10. Comme nous l'avons appris, Rabbi Yitzhak a dit, que signifie le verset, sur les montagnes, j'élèverai de pleurs et des gémissements. Yirmeya 9 2.9. Les montagnes auxquelles il est fait référence sont les plus hautes du monde. Et qui sont ces hautes montagnes? Ce sont les fils précieux de Sion, comparables à de l'or fin. Et maintenant, ils descendent en exil avec des meules sur la nuque et les mains liées derrière. Et quand ils sont arrivés dans l'exil de Babylone, ils ont pensé qu'ils n'auraient jamais de soutien parce que le Saint, béni soit-il, les avait abandonnés et ne veillerait plus sur eux. 11. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, à ce moment-là, le Saint, béni soit-il, convoqua toute sa compagnie, tous les chariots et les camps et ses officiers et toutes les armées du ciel. Et il leur dit, que faites-vous ici? Mes enfants bien-aimés sont dans l'exil de Babylone et vous êtes ici. Levez-vous, descendez tous à Babylone et moi avec vous. C'est le sens de, ainsi parle Hachem, c'est pour vous que j'ai envoyé à Babylone. Yeshaïa 43 2.14. Cela fait référence au Saint, béni soit-il, et il les fera tous descendre comme des fugitifs. Ibidem. Il s'agit de tous les chariots et camps suprêmes. 12. Lorsqu'ils descendirent à Babylone, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit de la prophétie reposa sur Ézéchiel. Il a vu ce qu'il a vu et a dit à Israël, voici votre maître, ainsi que toutes les armées du ciel et les chars qui sont venus habiter avec vous. Ils ne l'ont pas cru jusqu'à ce qu'il soit obligé de révéler tout ce qu'il a vu. Moi j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et s'il a révélé plus, tout ce qu'il a révélé était tout à fait nécessaire. Dès qu'Israël a vu cela, ils se sont réjouis, et lorsqu'ils entendirent les paroles de la bouche d'Ézéchiel, ils ne craignirent plus du tout leur exil car ils savaient que le Saint, béni soit-il, ne les quitterait pas. Et tout ce qu'il a révélé, il l'a révélé avec permission. 13. Nous avons appris que dans chaque endroit où Israël a été exilé, la Shekhinah a été exilée avec eux. Et ici par l'exil d'Égypte, il est écrit, et voici les noms des enfants d'Israël, Shemo. Et il demande, puisqu'il est écrit, les enfants d'Israël, pourquoi conclure avec Jacob? Il aurait fallu dire, qui sont venus avec lui. Et il répond, ce sont les noms des enfants d'Israël, se réfère aux chariots et aux camps suprêmes qui sont descendus avec Jacob avec la Shekhinah dans l'exil d'Égypte. Ceci explique également pourquoi Eyoéa Yeshezekel 2.3 est écrit 2 fois. Le premier Eyo fait référence à l'exil d'Égypte,
et le second ayah fait référence à l'exil de Babylone. 3. Viens avec moi du Liban, mon épouse. Le rabbin Chia ouvre une discussion sur la signification du verset titre avec son interprétation. Il explique que Dieu a prononcé ces paroles aux enfants d'Israël lorsqu'il leur a présenté la Torah sur le mont Sinaï. Contrairement aux enfants de Séhir et aux enfants d'Ismaël, qui ont refusé la Torah lorsqu'elle leur a été offerte, les enfants d'Israël ont accepté la Torah, unis dans la foi et la sainteté. En réponse à la question concernant la signification du verset, il est